Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est le nom de la chaîne de la PN. Maintenant, c'est Jérôme 2.0, tu vois, le Jérôme qui veut être une nouvelle version de soi-même. C'est vraiment pas évident, je pense que c'est possible. Et pour être la personne que tu veux vraiment, je te l'ai peut-être déjà dit, c'est d'abord d'accepter la situation actuelle. Mais il y a un point hyper important que j'ai réalisé. Peut-être que ça te semblera évident, mais bah, tu vas me dire ce que tu en penses dans les commentaires. C'est le besoin de validation des autres. C'est-à-dire que à peu près toute ma vie, enfin, c'est un peu gros comme. Si je dis toute ma vie, c'est un peu exagéré, mais j'allais demander à mes potes, à des amis, quel exemple je pourrais te donner. Bah, qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors, par exemple, à un moment donné, je me suis dit, ah bah, je suis peut-être surdoué. Tu sais, quand tu découvres que tu as de l'hypersensibilité, que tu te poses beaucoup de questions, que voilà, alors si t'es pas au courant, mais voilà, les surdoués ou les zèbres, en fait, ils ont une pensée en arborescence. Donc, bah, j'étais allé voir mon meilleur pote qui était pour moi très intelligent, enfin, à qui je me confie tout de suite. Je lui dis, ouais, regarde, j'ai trouvé ça, et en fait, il m'a complètement cassé le truc. Il dit, non, mais n'importe quoi, ça c'est de l'élitisme, je me suis beaucoup renseigné dessus. Tu vois, il a cassé le truc. Et tu vois, moi, je l'ai pris comme. Alors, je pense pas que je suis surdoué, j'ai pas fouillé plus le truc. Mais tu vois, déjà, j'ai été influencé. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que mon pote en question, il avait un avis tranché sur la question. Tu vois, il avait ses propres croyances. Et, et ça marche pour tout, en fait. C'est à chaque fois que tu vas demander à quelqu'un, en fait, parce que tu as besoin d'être rassuré. Tu as besoin peut-être de savoir ce qu'ils en pensent, parce que tu n'arrives pas à décider. Mais en fait, les réponses que tu vas avoir, c'est pas en fonction de toi, en fait, c'est en fonction d'eux. Je te prends un autre exemple. Tu vois, moi, je suis freelance. Je suis intermittent du spectacle, plus exactement. Et bah, mon frère, même un autre ami, ou même mon frère, il me disait, enfin, là, si je prends l'exemple de mon ami, ah, il faudrait que tu te trouves un CDI, tu vois. Il faudrait que tu te trouves un CDI, ça serait bien, machin. Et puis à la fin, je me dis, ouais, peut-être qu'il devrait. Puis moi, ça m'angoisse un CDI. Enfin, je pourrais pas parce que j'ai besoin de la liberté, d'être enchaîné toujours au même patron. Ça m'angoisserait vraiment. Mais quelque part, je me dis, bah, en fait, c'est eux qui ont raison quand même. C'est vrai qu'il y a l'angoisse, c'est le stress, surtout en ce moment. Là, je suis un peu en stress pour le travail. Donc, je peux même me dire, ouais, peut-être qu'ils ont raison. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est qu'en fait, c'est par rapport à leur histoire, par rapport à leurs croyances à eux aussi, tu vois, en fait. Et tout est comme ça. Enfin, alors, j'ai pas donné d'autres exemples. Attends, je vais réfléchir 2 secondes. Alors, j'en trouve un autre exemple. À un moment donné, moi, j'ai fait un job et j'avais la possibilité de passer réalisateur, tu vois, à la télé. Et j'en parle à un de mes collègues, parce qu'en fait, on mettait en place la technique, on va dire. Et en fait, quand j'ai pas confiance en moi, j'en parle à un de mes collègues. Sauf que mon collègue, tu vois, lui, il est vraiment formateur. Donc lui, être réalisateur, ça l'intéresse pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc lui, bah, il m'a fait la réponse, bah non, mais ça c'est pas pour nous, nous on est techniciens, ta. Tu vois, et en fait moi je l'ai pris pour moi, en fait je vais rechercher la validation ailleurs pour m'autoriser à faire les choses, et en fait bah à chaque fois je me suis empêché à faire plein de choses comme ça en fait. Et toi chercher la validation de l'autre, ou de comprendre, parce qu'en fait on se dit, bah en fait on va en parler pour être conseillé, pour savoir ce qu'ils en pensent, pour se faire un avis, mais leurs réponses, elles sont erronées la plupart du temps, tu vois. À moins de voir un psy qui est très bon et qui pose des questions pour te faire réfléchir toi-même sur toi. C'est ça le but. Le but, c'est de réfléchir toi-même sur toi et de bien te connaître, en fait. Et ça, j'ai 42 ans. Je le comprends qu'aujourd'hui, à 42 ans, que c'est inutile d'aller demander aux autres, même si j'ai un manque de confiance en moi assez fort, tu vois. Et donc c'était aussi pour combler ce manque de confiance. Tu sais, quand on n'a pas confiance en soi, on demande aux autres leur avis pour être sûr, tu vois, de qu'on se trompe pas, parce que j'avais pas envie de me tromper. Euh, et il y a aussi une peur pour moi de prendre des risques aussi qui est à surmonter, qui est pas facile. Voilà de quoi je voulais te parler. Et en parlant de risques, justement, là, je vais en prendre un petit.
Parce que je me suis aperçu que, bah voilà, que j'ai du mal à prendre des risques et ça me bloque. En ce moment, je suis en train de me reconvertir. Je veux arrêter le monde de l'audiovisuel, la télévision. Et je me suis formé au copywriting. Ça fait 1 an et demi que j'y suis. Je me forme énormément et par peur de me lancer, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les formations. Donc j'ai quand même une bonne compétence, tu vois. Là, j'ai pris une formation grâce au CVS pendant 3 mois et le but c'est de chercher des clients et je bloque, tu vois. Je bloque puisque j'ai cette angoisse de contacter. C'est assez complexe pour moi. Et un des trucs qu'il conseille, c'est d'en parler à son entourage, à son réseau. Et je me dis, bon bah, aujourd'hui, tous les jours, je vais en parler à des personnes, au moins une personne que je connais, si elle connaît pas quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et je me suis dit, bah, je vais commencer par toi, en fait. Alors, le copywriting, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de persuader pour vendre. Donc, c'est écrire des textes de vente, c'est écrire des publicités, c'est écrire des emails que les gens liront. C'est pour ça d'ailleurs, j'ai une liste email, tu peux t'inscrire si ça t'intéresse. C'est aussi pour m'entraîner, mais c'est aussi pour apporter du contenu sur sur le côté Jérôme 2.0 pour aller mieux. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Et voilà, et donc la question que je te pose, bah, peut-être que toi tu connais quelqu'un qui peut t'intéresser, qui est entrepreneur, qui veut faire des prospectus, un site internet, un texte de site internet, pour avoir un texte accrocheur qui... Oh, pardon, attends, j'avais une montre qui sonnait. Pour avoir des textes accrocheurs, tu vois, voilà, c'est un peu... j'aime pas le terme de commercial, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce métier, tu vois, c'est la psychologie. C'est que tu parles aux... J'en suis venu avec ma chaîne, le fait de mon auto-analyse et l'histoire qui s'est passée avec les personnes toxiques. Mais c'est assez passionnant. Et d'ailleurs, même, ce qui est drôle, tu vois, quand j'écris beaucoup et que là, je fais des exercices en ce moment, à force d'écrire, j'utilise les leviers du copywriting. Et ça m'aide à changer, d'ailleurs, à évoluer. Donc voilà, donc en fait, la question que je te pose, voilà, si tu connais quelqu'un, je vais laisser un email, tu peux me contacter. Bon, même si tu as des questions à me poser, même si c'est pas sur ce sujet, tu peux aussi me contacter, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je me dis, faut utiliser son réseau. Moi, je suis très peu sur les réseaux sociaux, il faudrait que je m'y mette. Mais voilà, j'ai juste cette chaîne YouTube. Et tu vois, pour moi, c'est un exercice. C'est déjà me dire, ok, je peux en parler, j'ai le droit. Pour me lancer. Donc, voilà, et surtout que je suis bon. Tu vois, j'ai fait la formation de 3 mois et le mec m'a dit que j'avais déjà le niveau junior. Tu vois, j'avais un niveau déjà de copywriter, tu vois, et ça fait partie des freins que je dois lever. Donc voilà, je pense que chaque jour je vais faire ça. Donc n'hésite pas à me contacter. Voilà, si ça t'intéresse ou si tu connais quelqu'un qui peut être intéressé, voilà, j'en discuterai bien avec toi, avec ton ami volontiers. Voilà. Je te laisse, prends soin de toi et à bientôt.